Boucher, pareil. Le rapport est adopté. 134, Monsieur Leclerc, vous êtes à nouveau inscrit. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le groupe communiste et citoyen votera cette subvention en posant une question à la majorité UMP, nouveau centre de notre Assemblée. Chers collègues, comment expliquez-vous que depuis au moins 10 ans, notre Assemblée n'a jamais voté une seule subvention à une association culturelle musulmane? Parce qu'il n'y a pas eu de demande, me direz-vous, et c'est faux. En 2011, l'association culturelle En-Nour de Gennevilliers a fait une demande de subvention d'investissement à notre Conseil général pour la construction de locaux ayant une vocation d'activité culturelle. Elle a reçu une lettre le 26 avril 2011 des services lui signifiant un refus avec comme argumentation, je cite, « Au regard des critères d'attribution des subventions départementales d'investissement, seules les communes peuvent être bénéficiaires de subventions pour les équipements culturels. » Fin de citation. Avec Jacques Bourgoin, nous avons écrit le 4 mai au président du Conseil général pour nous étonner de ce refus, en espérant qu'il s'agissait d'une erreur ou, au pire, d'une maladresse. Nous vous demandions de recevoir l'association. Vous nous avez reçus, Monsieur le Président, et je vous en remercie, puis vous avez reçu l'association sans leur dire que vous refusiez la demande de subvention, sans leur dire non plus que vous l'acceptiez. Le résultat est là, 1 an et demi après, vous refusez de fait cette subvention. Personne ne peut comprendre que l'on ne traite pas de la même façon les dossiers soumis à notre Assemblée départementale en matière de subventions pour les équipements culturels. Une petite recherche montre que notre Assemblée, contrairement à ce qui est affirmé pour justifier le refus, a voté des subventions pour des équipements culturels à d'autres acteurs que des communes. Ainsi, nous vous suggérons de vous reporter au rapport voté, qui montre que des subventions pour des situations aussi différentes que des bâtiments récents, des extensions ou du patrimoine, mais là c'est normal, d'avant 1905. Je vous cite le rapport 466, subvention exceptionnelle d'investissement de 400 000 € à la Fondation pour le protestantisme français pour la création d'un espace culturel. Rapport 490, subvention exceptionnelle de 70 000 € à l'association cultuelle de l'Église réformée de Levallois-Clichy. Rapport 5338, subvention exceptionnelle d'investissement de 350 000 € à l'association APEJ Yakel Yakov pour la création du centre socioculturel Yakel Yakov au centre communautaire et culturel juif de Montrouge. Rapport 786, subvention exceptionnelle d'investissement de 20 000 € à l'association L'Entraide du Figuier pour la construction d'un bâtiment. Subvention exceptionnelle d'investissement de 50 000 € à l'association Beth Lubavitch à Boulogne-Billancourt pour l'acquisition d'un pavillon. Rapport 959, subvention d'investissement de 587 640 € à la compagnie Saint-Sulpice pour des travaux de rénovation à Issy-les-Moulineaux. Rapport 10-448, subvention d'investissement de 30 000 € à l'association cultuelle de l'Église réformée de Levallois-Clichy. Subvention d'investissement de 30 000 € à l'association culturelle l'Église évangélique arménienne d'Issy-les-Moulineaux. Et aujourd'hui, rapport 1234, attribution d'une subvention d'investissement à l'association dite Société de Saint-Vincent-de-Paul à Colombes. Monsieur le Président, puisque votre majorité a toujours voté des demandes de subventions pour des associations culturelles, voire cultuelles, liées à une religion, j'exige que l'association En-Nour soit traitée à égalité avec les autres associations de même nature qui ont perçu des subventions de notre Assemblée départementale. Je pose donc la question à la majorité UMP Nouveau Centre. Pourquoi refusez-vous une subvention à une association culturelle dont les responsables sont musulmans? Pourquoi? L'accusation... Alors, monsieur Leclerc, d'abord, franchement, ce que vous faites là n'est vraiment pas bien. Opposer comme ça les religions entre elles... C'est vous qui les opposez, le refus, oui, mais bien sûr, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire faire l'énumération des subventions dont telle association a pu bénéficier en soulignant que c'est en raison de sa signification religieuse et que telle autre
qui n'auraient pas l'heure de plaire se trouveraient écartés par le... Non, mais vous me permettez... Juste une question. Non, Monsieur Leclerc, je vous ai écouté dire des conneries longuement, maintenant c'est moi qui parle. Vous parlez de conneries, mais Oui. qui a dit une connerie en disant que le Conseil général ne subventionne que les communes en matière de culturel? Non, mais attendez. Qui a écrit ça? Mais- C'est vous? Mais non, ce n'est pas moi. C'est vos services. Bon, Et ce n'est pas moi qui oppose les religions entre elles, c'est vous Le qui Conseil refusez. général ne subventionne pas que les communes en matière culturelle. Ben, Enfin, vous l'avez écrit. Vous je veux l'avez dire- écrit. Vous l'avez écrit à l'association. Mais non. Dites pas non. Mais non, c'est une caricature que Je vous vous attaque faites. pour Bon, diffamation. écoutez, Là, vous dites, vous mentez. attaquez-moi en diffamation. Vous mentez. Bon, mais écoutez, attaquez-moi en Vous diffamation. n'êtes pas inventé Non, ce mais lettre. écoutez, ce que vous faites n'est pas bien. ça, Poser j'imagine. comme ça une querelle religieuse sans autre forme de procès, ce n'est vraiment pas bien et C'est c'est vous pas qui une faites ça. bonne manière C'est vous. de contribuer à la paix civile. Franchement, ce n'est pas une bonne Monsieur manière. Devedjian, avant de faire cette intervention en Attendez, séance vous- publique, mais- je vous ai rencontré Monsieur- pour ne pas l'avoir à le faire. Monsieur C'est Leclerc. vous qui avez refusé de Mais subventionner Monsieur cette Leclerc, association. est-ce que vous voulez me laisser parler Je vous laisse. ou est-ce que c'est vous qui avez toujours raison sur tout en interdisant à toutes les autres de vous contredire? Hein? Il n'y a que vous qui avez raison, vous pouvez dire n'importe quoi et on n'a même pas le droit de vous répondre. Si, vous avez dit n'importe quoi. Mais écoutez, si vous me laissez une chance de vous répondre, je vais peut-être y arriver. Mais si vous ne voulez absolument m'empêcher de parler, vous êtes sûr d'avoir raison. Bon, mais attendez, le mensonge, permettez-moi de vous dire, c'est simplement quelque chose dont on accuse les gens avec lesquels on n'est pas d'accord, simplement pour se défiler par rapport à ses propres responsabilités. Alors moi, je suis beaucoup plus respectueux des personnes que vous, je ne vous dirai pas que vous êtes un menteur, je vous dis que ce que vous avez fait n'est pas bien. Et je vais essayer de vous expliquer. D'abord, premièrement, je suis, mais on va le rechercher, à peu près convaincu que ce Conseil général a déjà voté des subventions à des organes musulmans sans même le relever. Parce que finalement, le droit à la différence, c'est aussi le droit à l'indifférence. Et ça, vous devriez vous le mettre un petit peu dans la tête. Deuxièmement, si en l'occurrence, nous subventionnons l'association Saint-Vincent de Paul Louise de Marillac, ce n'est pas en raison de sa religion, ce n'est pas en raison de caractéristiques cultuelles, c'est parce qu'elle est dans le domaine social et c'est pour son action sociale en l'occurrence. C'est pas pour son action culturelle, c'est pas pour son action cultuelle, c'est pour son action sociale et dans le cadre de cette action sociale. Donc le procès est particulièrement malvenu. Troisièmement, oui, mais bien sûr vous êtes d'accord, mais c'est pas ce que vous avez dit. Troisièmement, j'ai effectivement reçu cette association que la ville de Gennevilliers soutient et je dois dire que le dialogue avec elle était très intéressant et que les dirigeants de cette association sont des gens parfaitement estimables et respectables. Il se trouve simplement, ça ne me gêne pas de dire les choses, et vous en savez d'ailleurs quelque chose, et vous devriez le dire dans vos explications, si justement vous aviez un peu de probité intellectuelle. Je ne dis pas que vous êtes un menteur, je dis que vous avez des carences dans l'exposé. À l'époque où je les ai reçus et où vous m'avez demandé de les recevoir, vous m'accorderez une chose, si vous avez la bonne mémoire, c'est qu'il y avait un conflit fort, entre deux associations musulmanes, ben bien sûr que oui, sur la ville de Gennevilliers, à l'occasion de rivalités de culte, ben bien sûr, à l'occasion de rivalités de culte, et j'ai pensé que tout respectable que soit cette association et toute méritoire qu'elle soit, au moment de ce conflit entre deux mosquées, ce n'était pas la vocation du Conseil général de venir favoriser l'une ou l'autre et d'entrer dans ce jeu de rivalité qui existait. Et j'ajouterais que c'était d'autant moins les circonstances de le faire qu'en outre, il n'y avait pas, mais c'est une chose qui aurait pu se corriger dans l'avenir parce qu'il n'y avait pas d'ostracisme du tout, il n'y avait pas non plus de projet culturel de la part de cette association qui tienne la route. Non, il n'y avait pas de projet sérieux qui tienne la route à ce moment-là. Ça pouvait venir d'ailleurs, mais à ce moment-là, ils étaient surtout dans le conflit. Et je dois dire que dans le conflit, d'ailleurs, cette association s'est plutôt bien conduite et peut
est une association estimable et donc rien n'est perdu pour l'avenir, sauf évidemment si vous en faites vous-même un instrument de combat idéologique et de guerre religieuse qui, franchement, est très malvenu. Voilà. Oui. Monsieur Devedjian, vous en sortez par de la rhétorique, mais vous en sortez pas très bien. Non, attendez, je vais continuer. Attendez, je vais finir mon propos. J'avais rappelé les faits. Attendez, je vais finir mon propos. Nous vous avons demandé... Attendez, je vais finir mon propos et je vous redonnerai la parole. Comme ça, vous pourrez répondre très complètement. Moi, je suis d'autant moins susceptible de manifester un ostracisme dans ce domaine que, par exemple, dans la ville d'Antony, je suis un des premiers à avoir créé un carré musulman, alors que personne, même Gennevilliers, ne l'avait pas fait. J'ai, dans ma ville, à Antony, collaboré, contribué à l'édification d'un lieu de culte musulman, et donc moi je crois à la liberté. Comment? Non, pas à Massy, à Antony, dans la ville d'Antony. Et dans la ville d'Antony. Non, pas du tout. Vous vous trompez et vous voyez que vous êtes mal informé. Et je vous emmènerai visiter si vous voulez. Et donc, je ne suis absolument pas susceptible de montrer un ostracisme. Puis, je vais vous dire, si vraiment vous me cherchez sur ce terrain-là, moi, j'appartiens par mes origines à un peuple qui a été persécuté justement pour son appartenance religieuse. Et la leçon que j'ai tirée de ça, évidemment, c'est que je m'interdisais tout geste négatif à l'égard d'une quelconque religion, quelle qu'elle soit. Monsieur le Président, je vous propose simplement d'en prendre acte et que vous régliez le problème de subvention pour cette association. Juste pour établir les faits, je vous rappelle que nous avons demandé un rendez-vous pour ne pas poser cette question publiquement et vous permettre de travailler. Et donc, notre demande de rendez-vous avec Jacques Bourgoin, c'était justement pour éviter d'avoir à le poser en séance publique. Nous vous avons rencontré, vous avez rencontré l'association. Et ce que vous dites sur le différent entre les deux associations de la mosquée, c'est vous mélangez tous les dossiers. Ou vous ne connaissez pas bien le dossier, mais vous mélangez tout. Et donc, il n'y a aucune raison de refuser une subvention à cette association culturelle qui construit un bâtiment pour des activités culturelles alors qu'on l'a fait pour d'autres associations. Et je vous répète que la lettre des services était bien une réponse qui disait, je retrouverai le double et je vous l'enverrai, et je l'enverrai à tous mes collègues parce que j'ai horreur qu'on mette en doute ma parole, qui disait que le Conseil général ne subventionnait pas d'autres que les communes. C'est vous qui avez fait ou vos services, qui avez fait ce premier acte qui n'est pas vrai, puisque la preuve, c'est ce qui m'a conduit à faire cette réponse avec cette liste d'associations pour montrer que ce n'est pas vrai que le Conseil général ne subventionne que des communes. Ah, mais ça, si vous ne mettiez pas des mensonges dans les courriers, je ne serais pas amené à faire ce genre de choses. Vous nous donnerez la lettre et puis on la lira avec intérêt. Je vous la donnerai, la lettre, c'est pas moi qui l'ai faite. Mais je suis le premier à savoir que le Conseil général, en matière culturelle notamment, subventionne des dizaines, voire des centaines d'associations. Il ne subventionne pas que les communes. Des centaines d'associations sont subventionnées par le Conseil général. Alors, voilà. Hein, oui, il y a de la marge. Mais voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur cette affaire. Oui, mais je pense que vous avez déformé les choses et je le regrette. Et en tous les cas, je pense que s'agissant des affaires religieuses, quels que soient nos différends, les uns et les autres, nous devons être très prudents parce que, évidemment, ce sont des affaires qui créent facilement de l'ébullition et ce sont des affaires qui sont susceptibles d'entraîner des passions désordonnées et tout à fait navrantes. Et donc, notre devoir, à nous, les élus, c'est de favoriser la paix civile et c'est de favoriser le calme par rapport aux religions, de les faire coexister et vivre ensemble. Ce n'est pas facile, et donc il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. Voilà. Hein? Oui. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, il faut en mettre dans les rouages. C'est très juste. Voilà. Oui, monsieur Leclerc?
C'est juste parce que c'est pour remettre quelque chose dans la discussion tout à l'heure. Dans mon intervention, vous avez remis en cause la véracité de mes dires sur le fait que le Conseil général n'aurait pas écrit. Non, je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que moi, je n'avais pas jamais mes propos étaient une chose comme ça. Je vous ai jamais dit vous, je vous avais dit que le Conseil général, les services, dans mon intervention, avaient écrit. Donc là, on m'a renvoyé la lettre. Je vous lis la lettre datée du 26 avril 2011 à l'association El Nour, qui prouve que j'avais raison et que vous avez tort de remettre en cause de M. Tracou pour le président du Conseil général. C'est bien marqué pour le président du Conseil général. Bah oui, mais M. Tracou ne fait plus partie du personnel. Non, c'est trop facile ça. Je pense que là, vous vous en sortez assez mal. Donc la lettre est ainsi, je vais vous la remettre. C'est peut-être pas pour rien. Monsieur le Président, par lettre du 8 avril 2011, vous avez sollicité le président du Conseil général des Hauts-de-Seine afin d'obtenir une aide financière pour la construction d'un centre culturel et social sur un terrain à Gennevilliers. Après un examen de votre demande, il n'est malheureusement pas possible de lui réserver de suite favorable. En effet, au regard des critères d'attribution des subventions départementales d'investissement, seules les communes peuvent être bénéficiaires de subventions pour les équipements culturels. Donc je vous la remets. Il a eu tort d'écrire ça. Vous avez eu tort de laisser passer ça et je vous l'ai communiqué. Je ne l'ai pas laissé passer. Non, je vous l'ai écrit. Quand je vous ai demandé un rendez-vous, je vous ai communiqué cette lettre, donc ne faites pas semblant de ne pas la connaître. Non, mais je ne la connais pas, mais il a eu tort d'écrire ça. S'il a écrit ça, il a eu tort. Et il a été licencié depuis. Hein? Je vous propose de vous démissionner si vous ne donnez pas la... Oui, c'est ça. J'en viens